Qu'est-ce que la théorie de la dinde à Noël ? Merci d'avoir posé la question. Vous vous êtes peut-être déjà retrouvé dans cette situation désagréable. La table de Noël se transforme en pupitre où chacun donne son avis politique. Les esprits s'échauffent autour de la dinde et parfois même ça vire en dispute si des opinions différentes se rencontrent. Difficile de rester rationnel quand il s'agit de sa famille. Mais saviez-vous qu'en politique, une sorte de syndrome a émané de ces débats houleux ? Ça s'appelle la théorie de la dinde à Noël. Et certains de nos dirigeants et candidats aiment en jouer. En quoi ça consiste ? La théorie de la dinde à Noël, c'est une manière pour les personnages politiques d'être sûrs que l'on parle d'eux, qu'on rouvre le débat, qu'on fasse connaître la réforme du moment. On parle surtout de cette théorie au moment des présidentielles qui ont lieu tous les 5 ans, quelques mois après le réveillon, qui correspond souvent étrangement à l'investiture des candidats par leur parti. Par exemple, en 2021, l'ancien patron des Républicains Christian Jacob tenait absolument à faire connaître la candidate Valérie Pécresse en décembre, comme il le confiait au JDD. Il faut que les discussions du repas de Noël des Français tournent autour de notre candidat. Mais cela ne concerne pas que les présidentielles. Certains élus de la majorité invoquent cette théorie quant à la réforme des retraites en 2022. Pour eux, le report de la réforme est dû au fait de vouloir à tout prix éviter les débats de réveillon qui pourraient échauffer les esprits. Mais cette théorie de la dinde, ça paraît un peu fumeux. Si les politiques aiment utiliser le mot théorie pour en parler, cette histoire de dinde n'a rien de scientifique. Si l'on reprend les présidentielles comme exemple, le directeur de l'IFOP Frédéric Dabi disait pour La Croix qu'en vérité, il est rare que les gens montent au pilori pour défendre leur candidat à Noël, tout simplement car ils n'ont pas encore fait leur choix. Selon une étude de son cabinet réalisée en 2017, la part des sondés ayant hésité jusqu'à la dernière minute a grimpé de 5 points en 10 ans. La théorie de la dinde à Noël relève plus du mythe que de la réalité. D'ailleurs, un sondage Ipsos réalisé en 2021 montre que l'intérêt pour la campagne était bien plus faible qu'il ne l'était à Noël 2016. Et pour la réforme des retraites ? Si théorie de la dinde il y avait, le gouvernement a de toute façon tenté de noyer le poisson en repoussant la réforme. En effet, difficile de lâcher dans la nature des changements si controversés, puis de ne reprendre la parole sur le sujet que 3 semaines plus tard, après les fêtes. Mais y aurait-il même eu besoin de faire cela ? Comme je l'expliquais plus tôt, la sphère politique a beau croire dur comme fer à la théorie de la dinde, elle ne repose sur rien du tout. Benjamin Morel, professeur de droit public à Paris 2 Panthéon-Assas et interviewé par Le Figaro, résume la situation comme ceci. Les Français se politiseraient autour des repas de fête en famille et les sujets lancés fin décembre auraient donc des chances d'être encore plus montés en épingle à la rentrée. Ce n'est prouvé par aucune étude, mais les mythes en politique ont la peau dure. Voilà ce qu'est la théorie de la dinde à Noël. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.